Coucou les amis, aujourd'hui pour cette vidéo, je vous propose, vous avez pu le voir sur la vignette, votre autre, où en est-il? Est-ce qu'il compte faire? Voilà. Donc son état d'esprit, ses actions. Pour ça, je vais vous proposer 3 choix en musique, 3 airs. Alors c'est parti, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans l'introduction, à part de remercier énormément toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui laissent des commentaires constructifs surtout, qui laissent des témoignages, qui s'abonnent aussi, qui fait donc évoluer cette chaîne pour que le but de cette chaîne soit de vous guider, de vous aider, de vous soutenir dans vos parcours de vie. Voilà, c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, tendez bien l'oreille. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Wow, 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 rire les oiseaux. Une chanson d'amour, c'est comme un looping en avion. Ça fait battre le cœur des filles et des garçons. Une chanson d'amour, c'est de l'oxygène dans la maison. Tes pieds ne toucheront pas terre, tout est en lévitation. Y a de la pluie dans ta vie, le soir te fait peur. La musique est là pour ça. Y a toujours une mélodie pour des jours meilleurs. Allez, tape dans tes mains, ça porte bonheur. C'est magique, un refrain qu'on reprend tous en chœur. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Wow, rire les oiseaux. Bon, j'ai un petit peu cafouillé, mais de toute façon, l'intention, c'est pas de bien chanter, c'est que vous ayez une référence musicale pour que ça change un peu, pour qu'on s'amuse, pour qu'on sorte un peu, voilà, de la généralité. Et puis, voilà quoi. Hein. Allez, on passe au numéro 2. Donc, au numéro 2, c'est parti. Elle est abonnée à Marie-Claire. Dans le Nouvel Obs, elle ne lit que Bretécher. Le Monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, non. Au fond de son lit, un macho s'endort, qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même, et lui ronronne des tonnes de je t'aime, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, est une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, est une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Voilà pour le choix numéro 2. Et donc le troisième choix. Le troisième choix. Alors, le choix numéro 3, le voici, le voilà. Comme un diamant qui se pose aux branches de mes doigts, tu brillais chaque nuit devant moi.
Ville de lumière, j'ai besoin de toi. Mais tes murs de sable rose ont perdu leur éclat sous les ombres noires des soldats. Ville de lumière, qu'ont-ils fait de toi? Ne plus pleurer, rester là, à se demander pourquoi. N'exister que pour toi, t'aimer jusqu'au dernier combat. Sur tes pavés de poussière et tes chemins de croix, tes enfants ne jouent plus comme autrefois. Ville de lumière, j'ai besoin de toi. Et dans ma prison de pierre où je tremblais, j'ai froid, je sais, je ne te reverrai pas. Ville de lumière, qu'ont-ils fait de moi? Voilà pour les 3 choix. Donc, je vous laisse un temps pour réfléchir. Réfléchissez pas trop, allez-y plutôt à l'instinct, à l'intuition. Il y a forcément une des 3 chansons qui vous interpelle davantage. Ne vous attachez pas aux paroles, ne vous attachez pas aux souvenirs peut-être que vous pourriez avoir, sauf si vraiment c'est une synchronicité vraiment flagrante, et donc là, c'est vous qui voyez. C'est votre tirage, de toute façon, c'est pas le mien. Alors, on va commencer par le choix numéro 1. Je vais faire le tirage des cartes pour gagner du temps sur la vidéo. Je laisserai, peut-être que je ferai des éclaircissements en direct sur avec des oracles, et puis en tirant, en brassant en direct, on verra bien. J'y vais aussi à l'instinct comme vous et à l'intuition. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Le 1. Alors, voici les cartes pour votre choix numéro 1. On va retourner progressivement ensemble. Alors, on va d'abord s'occuper de l'état d'esprit de cette personne à laquelle vous pensez, pardon. Alors, c'est la politique. Alors, la politique, c'est-à-dire que cette personne, moi je la ressens comme, elle est double en fait, cette personne. Elle cache ses sentiments, ça c'est clair. Elle a mis de côté ses sentiments. C'est son état d'esprit. Elle a décidé, peut-être aussi que c'est un système qui l'entraîne à faire ça, parce que la politique, c'est un groupe de personnes qui pensent de la même façon et qui, pour arriver à un but commun, vont utiliser des stratagèmes, en tout cas une stratégie alors, à la fois individualiste, parce que c'est quand même lié à l'envie d'obtenir le pouvoir ou de garder le pouvoir. Alors, je ne suis pas en train d'expliquer ce que c'est la politique, je suis en train d'expliquer comment fonctionne cette personne-là en ce moment, son état d'esprit. Et c'est exactement la même chose. Donc, tout en taisant un peu le fond de leur pensée finalement. Il y en a qui vont peut-être être cash,
Mais il y a toujours une forme de manipulation, même dans les discours qui peuvent paraître être un peu francs, un peu brutaux, etc. Il y a toujours un but bien réfléchi, bien. Donc cette personne, elle est dans ce système-là pour l'instant. Bon, clairement, c'est un personnage qui a un masque, hein, vous voyez. Après, je pense aussi que elle est entourée de personnes qui sont dans ce système aussi. Donc c'est pas fait pour qu'elle s'en sorte de ce système. Peut-être que cette personne est piégée plus ou moins dans un fonctionnement qu'elle ne voilà que c'est compliqué quand on voilà, c'est des conditionnements tout ça. Donc réfléchir par soi-même, penser par soi-même, arrêter de fonctionner comme on a toujours fonctionné pendant des années et des années, ou arrêter de fonctionner et aller à l'encontre, c'est-à-dire à contre-courant d'un groupe de personnes qui nous entourent et qui nous incitent et en tout cas nous peut-être même nous obligent à fonctionner de la même façon, à avoir le même état d'esprit, à converger vers les mêmes buts, c'est pas évident quoi, de se retirer de tout ça, d'aller à l'envers de tout ça. Alors ici, on va regarder les blocages. Enfin les blocages, ce qui coince quoi en fait. Pourquoi cette personne peut-être que vous n'avez pas de contact ou que cette personne s'est éloignée. Si vous vous posez des questions, si vous avez appuyé sur cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose qui visiblement ne va pas. Si tout allait bien, ça se saurait quoi. Hein. Donc on va regarder un peu ce qui cloche. Alors ce qui cloche, ce qui cloche, il n'y a pas grand-chose qui cloche finalement. Donc je pense que là, on a vu que cette personne, elle bloque un peu ses sentiments. Cette personne, elle bloque ses sentiments. Je vais essayer de mettre la carte là. Cette personne, elle bloque ses sentiments. Mais les sentiments sont présents, quoi. Alors, ce qui bloque, c'est peut-être une révélation de... Là, on a l'union spirituelle, donc c'est peut-être une révélation intérieure de se dire, mince, en fait, je suis tombée amoureux ou amoureuse et j'arrive pas à l'oublier. Et ce qui bloque, c'est qu'est-ce que je fais avec ça je sais pas quoi faire. C'est peut-être la première fois que ça lui arrive ou ça lui arrive. Cette personne, dans son fort intérieur, en réalité, elle est exaltée. Peut-être aussi qu'il y a un succès autour d'elle. Peut-être qu'elle a grâce à ce groupe qui est ici ou à la vie que cette personne mène en ce moment, elle a vaincu quelque chose dans son parcours de vie. Peut-être que cette personne avait peur du manque, par exemple, c'est un exemple, et que là, au niveau de la vie matérielle ou de la reconnaissance professionnelle, cette personne est au top. Et cette personne, peut-être qu'elle veut pas lâcher. Voilà, elle a peur de lâcher tout ça, quoi. Pour des sentiments. Je crois qu'il y a un blocage entre ce que cette personne a construit jusque-là,
avec des valeurs qui étaient les siennes, plutôt, je pense, de succès, de réussite, de matérialisme. Et là, d'un seul coup, cette personne tombe amoureuse et reconnaît une union spirituelle de cœur, d'âme. C'est assez chamboulant, quoi, parce que ça correspond pas du tout à ses valeurs, qui étaient des valeurs plutôt solides, ancrées dans la matière. Ces credos, c'est plutôt la réussite par la reconnaissance, l'argent, le matérialisme, quoi, l'accumulation de biens, l'accumulation de récompenses, d'honneur, etc. Et puis maintenant, ben voilà, cette personne, elle a des sentiments qui descendent un peu toutes ces valeurs-là en dérision, quoi. Parce que bon, quand on reconnaît vraiment son âme sœur, ce qui compte, c'est pas forcément une vie matérielle, c'est de rejoindre cette personne et de l'aimer et de rayonner son amour avec elle. Ici, on a le chakra sacré. Donc, je pense que cette personne, elle a bloqué son chakra sacré. Le chakra sacré, c'est la connexion à tout ce qui est corporel, à la sensualité, vraiment aux relations corporelles. Donc, oui, cette personne, elle parle beaucoup, elle raisonne beaucoup avec sa tête, avec son esprit, avec peut-être même son charme, peut-être même ses sourires, ses regards. Elle communique beaucoup, elle est très expressive, cette personne. Mais elle ne sait pas du tout... Enfin, elle communique, comme je dis, quand même avec... elle utilise, si vous voulez, son corps pour des fins de réussite, d'arriver à ses fins. S'il faut charmer quelqu'un, cette personne va savoir le faire. Mais la racine, c'est-à-dire le moteur des codes corporels qu'elle va envoyer, c'est un but à atteindre qui a été calculé, qui a été mentalisé. Le chakra sacré, c'est vraiment l'instinct corporel, c'est-à-dire la danse, quand tout d'un coup, vous entendez justement un air de musique et que vous avez envie de chanter, vous avez utilisé votre voix, ça vient pas de votre cerveau, vous n'avez pas décidé, ça peut bien sûr dire je vais chanter cette chanson pour obtenir quelque chose. Mais en général, quand on se met à chanter, c'est instinctif, on réfléchit pas. On chante avec le chanteur qui passe à la radio ou donc danser, c'est pareil. Si vous entendez pareil une chanson qui vous plaît ou bien même vous allez dans la nature et puis vous êtes au bord de la mer ou vous êtes vous voyez une belle pelouse verte devant vous, vous n'allez pas dire là maintenant en fait j'ai l'intention voilà pour briller auprès des autres, pour pas faire comme tout le monde, parce que je suis structurée ainsi et que j'espère bien que les gens se mettent à rire ou vous allez enlever vos chaussures et puis faire des roues et des roulades et des petits exercices de gym dans la nature parce que ça vous plaît. Il y a une différence. Vous allez arriver sur cette pelouse, vous allez sentir la chlorophylle dans votre nez. C'est aussi tous les sens qui s'ouvrent, le chakra sacré. Le goût, l'odorat, le toucher, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? L'ouïe, la vue, voilà. Vous réagissez à vos sens. C'est le chakra sensuel. Et qui n'est pas, on ne calcule pas, quoi. Quand on respire, quand on sent une odeur ou un parfum,
on ne dit pas, tiens, je vais me mettre à respirer cette odeur. Non, ça vient tout seul. Parce que vous avez ouvert ce chakra et que vous accédez à... Si vous entendez le chant d'un oiseau dans la ville, c'est quand même pas toujours évident. En ce moment, peut-être un peu, mais un peu plus qu'il y a quelques années. Mais c'est pas super évident non plus. Donc, il faut quand même être connecté à son corps pour distinguer des sons agréables qui vont faire du bien à l'âme, qui vont faire du bien au corps. Voilà. Et donc, cette personne, elle a un blocage là-dessus. Elle a bloqué ses sens, et donc sa sensualité, et donc tout ce qui est lié au corps. Donc, peut-être que là, l'indication, c'est peut-être, dans la mesure du possible, ramener cette personne au plaisir sensuel des sens, lui proposer de goûter des plats, des sucreries, enfin je sais pas, ou quelque chose d'agréable, et de dire attends, stop, voilà, attends, essaye de retrouver un peu les ingrédients de ce gâteau avant d'en dire quoi que ce soit, de faire des jeux un peu comme ça, même si vous n'êtes pas très proche de cette personne, ou après peut-être lui envoyer des chansons, lui envoyer des belles vidéos de l'eau qui coule dans un torrent, vraiment le ramener à tout ce qui est vraiment sensation, quoi. Voilà, ça peut le ramener à une reconnexion à ses sentiments. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire? Qu'est-ce qu'elle compte faire? C'est ici. Alors, on a séparation, boomerang, verdict, évolution. Alors là, cette personne... Alors, il y a deux lectures, il y a deux lectures. Moi, je vois deux lectures tout de suite, parce qu'on est quand même en tirage généraliste. Donc, il n'y a pas de cas particulier ici. Donc, il y a plusieurs lectures. Donc, on a d'abord cette personne qui doit d'abord se séparer. Donc, je disais, d'un fonctionnement, d'un comportement, ou d'une personne, ou d'un groupe de personnes. Par exemple, une famille. Donc, il y a une nécessité de se détacher de son ancienne vie. Séparation. Donc cette personne, ce qu'elle compte faire, elle l'envisage déjà. Même si pour l'instant c'est pas encore peut-être à l'ordre du jour, mais elle y pense. Elle y a déjà pensé. Donc c'est déjà quand même justement une belle évolution. Ensuite, on a le boomerang. Cette personne, elle compte revenir vous voir. Cette personne, elle souhaite prendre une décision. Pourquoi ? Parce qu'elle a envie d'évoluer. D'évoluer avec vous. Parce que elle se sera détachée d'une situation ou d'un comportement qui la bloque actuellement. Mais en tout cas, il y a le boomerang, il y a le retour. Vous voyez, c'est quand même la même carte. À part que d'un côté, elle est déchirée et de l'autre côté, elle est recollée. Il y a un scotch. Après, j'ai envie de dire, cette personne, si elle ne se sépare pas de comportement ou d'une vie passée, de toute façon, ça va lui revenir. Un boomerang, c'est quelque chose qui revient vers vous. Hein. Je vais pas dire ça va lui retomber sur la figure, mais c'est pas loin de ça. Bon, attendez, parce que je vais mettre un petit peu de lumière quand même. Voilà, c'est mieux comme ça. Ouh là là, du coup je bouge la table. Donc je disais que un boomerang, oui, j'ai comme une impression que cette personne, si elle ne fait rien, de toute façon, ça va toujours lui revenir à la figure, si vous voulez, cette histoire. Tant qu'elle n'aura pas
résolu, enfin atteint voilà, cette histoire d'union spirituelle, elle pourra pas la taire bien longtemps, quoi. Elle pourra pas la cacher, elle pourra pas y couper, elle pourra pas y renoncer. Ça va revenir, quoi. Ça va revenir dans sa vie par des synchronicités, par des souvenirs, par des coïncidences, par le fait peut-être de vous recroiser. Enfin, cette personne, elle ne pourra pas y réchapper. Donc cette personne, forcément qu'elle pense à se séparer. Elle dit bon, il va falloir que je déchire la façon dont je vis en ce moment, la façon dont je me comporte en ce moment. Il va falloir que je me sépare de ça. Après, il y a une deuxième lecture, comme je disais, c'est que vous vous êtes croisés déjà dans la vie. Et cette personne, elle vous a montré un visage qui n'est pas le sien. Elle a caché ses sentiments parce que elle ne voulait peut-être pas y croire, ou c'était peut-être trop intense pour elle, ou elle s'est menti à elle-même pour des raisons X ou Y qui lui appartiennent. Peut-être parce que on avait vu qu'elle savait bloquer ses sentiments. C'est quelqu'un sûrement qui est très mental, qui est assez... Alors, c'est pas péjoratif. Pour moi, la manipulation, c'est pas péjoratif. C'est une personne qui utilise son intellect pour arriver pour arriver à réussir sa vie, quoi. C'est une personne qui aime bien calculer sa vie, qui aime bien mener... Elle a son étendard, qui aime bien mener sa vie comme elle l'entend. Peut-être c'est une personne qui est aussi très indépendante, très individualiste. Et maintenant, il va falloir compter avec une personne, avec ses sentiments, avec les ressentis d'une autre personne, avec ses avis, avec ses ambitions à cette personne qui t'en face. Donc votre autre, il est un peu déboussolé, si vous voulez, parce que c'est pas... Jusque-là, il pouvait réfléchir par lui-même et que par lui-même. Ou alors, cette personne, elle fonctionnait dans un système qui collait bien à son état d'esprit. Plus ou moins. Mais je pense que si votre autre, clairement, a une tierce ou à une famille, ou c'est-à-dire une première vie, clairement. Disons que le costume de politicien qui lui allait si bien jusqu'alors, ça va l'étouffer, quoi. Parce que là, il y a un boa constrictor, et ça commence à l'étouffer. Cette personne commence à être engoncée, à être serrée dans ce costume qui ne lui permet plus de respirer. Et même si cette personne garde son masque, la situation va toujours lui revenir à la figure pour que cette personne, pour que votre autre réintègre. Oui, donc je disais, peut-être que vous vous êtes séparés, qu'il y a eu un éloignement. Donc que vous étiez ensemble et que vous êtes séparés, que vous vous êtes éloignés, que vous avez pris vos distances. Après, c'est peut-être la vie aussi qui a provoqué cette distance, soit distance physique, soit distance géographique. Mais il y a le boomerang, il y a une prise de décision, peut-être même une prise de décision qui va être extérieure à... peut-être que c'est même pas votre autre qui va prendre la décision, c'est la vie qui va lui amener un verdict extérieur. Donc il y a peut-être même que ça tombe, c'est la tierce qui va dire c'est bon, j'en ai marre, ça suffit, on se sépare et puis toi tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, ça peut être aussi un licenciement. Du coup, cette personne va se rapprocher de la zone géographique dans laquelle vous êtes. C'est un exemple.
il peut y avoir, vous voyez, donc soit votre autre, elle va prendre une décision, voilà, comme on voit ici, ce personnage qui a un marteau prêt à prendre la décision, à taper sur le bureau pour dire c'est bon, c'est entériné, on a décidé ça. Donc votre autre va peut-être dire ça suffit, maintenant je prends une décision, c'est définitif, ou alors mais c'est une décision pour avancer, c'est une décision active. Là, on n'est plus dans la tergiversation, dans cacher les choses, se cacher des choses, ou jouer au chat et à la souris. Non, non. Il y a le boomerang ici. Hein, donc, cette personne, votre autre, il va plus supporter, en fait, la situation. Hein. D'être comme ça entre deux chaises, je vous dis, le costume va lui serrer de plus en plus, il va étouffer, elle va étouffer. Il y aura une nécessité de prendre une décision. Et ben le but c'est voilà, le but c'est d'évoluer, d'avancer ensemble, peut-être d'une autre façon, peut-être que cette personne devra apprendre à évoluer de façon différente. Pour celles et ceux qui avaient tellement l'habitude de se driver soi-même, sans personne d'autre à ses côtés. Je pense que votre autre a compris qu'il y avait quand même une puissance prioritaire, c'est l'amour. Et qu'on ne peut rien, on ne peut pas lutter contre, en fait. Même s'il se pensait victorieux ou elle se pensait victorieuse de la situation, il y a comme un côté aussi j'ai envie de maîtriser. Je crois que l'évolution pour elle, ça sera d'apprendre à évoluer à deux. À présent, de compter avec l'autre et d'évoluer à ses côtés en considérant son état d'esprit, ses envies qui sont peut-être différentes, à composer en fait. Hein. Alors on n'est pas obligé non plus de faire des concessions en amour. Des fois oui, des fois on lâche du lest comme on dit. Hein. On se dit bon, aujourd'hui j'y arrive pas, mais demain j'arriverai. À peut-être expliquer ce que moi comment je vois les choses, voilà, sans pour autant imposer les choses. Bon, pour cette personne, je pense que pour votre autre, ça va être un peu long. C'est quelque chose, c'est un fonctionnement qui est neuf pour votre autre. Et il y aura un temps d'adaptation, mais il y a une envie. Il y a une envie ici. Il y a des sentiments. Si vous ouvrez ce fameux chakra du sacré, je vais le mettre auprès de Cupidon. Voilà, c'est le petit coup de pouce qui lui manque pour évoluer et avancer avec vous et transformer son état d'esprit d'une autre façon. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ça va vous aider, ça va vous soutenir dans ce cheminement amoureux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Encore un grand merci pour les personnes qui participent, qui m'encouragent, qui font vivre la chaîne, qui s'abonnent. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite le meilleur pour votre vie amoureuse. Bye bye. Coucou les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. On se retrouve, je viens de brasser et de tirer les cartes pour vous. On va voir tout d'abord l'état d'esprit de votre autre. Alors le voici, son état d'esprit. C'est le rêve.
Le rêve. Alors cette personne, elle est au loin et elle espère. Elle est dans l'espérance, mais en même temps, elle est dans l'illusion. Parce que elle rêve de loin, elle rêve. Alors en plus, j'ai l'impression que cette personne, son état d'esprit, c'est vraiment de euh, peut-être qu'elle s'échappe justement dans le rêve, d'un amour idéal, d'un couple idéalisé qui n'existe pas en réalité, hein. Et c'est tellement mieux d'idéaliser au loin que de vivre. Enfin, voilà, c'est ce que cette personne pense, hein. Moi, c'est pas ce que je pense. Mais d'idéaliser au loin quelqu'un, c'est un peu comme un fantasme, hein. Alors, c'est pas un fantasme intime, c'est un fantasme émotionnel. Euh, de préférer à distance idéaliser une personne et d'inventer des histoires. Ah bah tiens, on ferait ci, on ferait ça, ça serait tellement bien avec cette personne, ça serait tellement bien avec mon autre, ça serait tellement bien parce qu'elle est formidable, il est formidable. Voilà, votre autre aussi a tendance à vous idéaliser aussi, ce qui est pas forcément très bon parce qu'on a tous des défauts, hein. Donc on est un peu dans cet état d'esprit-là à plutôt rêver que de même maintenir un état de rêve, un état de dire bah c'est voilà, je ne fais rien, je je laisse comme ça parce que je préfère rêver les choses que de les vivre. Pour ne pas il y a comme quelque chose de l'ordre de l'envie de rester dans un état de pureté. Cette personne n'entache pas votre image qu'elle s'est créée dans son cœur, mais on vit pas tout ça dans la matière, quoi. On fuit même, je dirais, le vécu dans la matière. Bon. Les blocages. Pourquoi ça n'avance pas, cette histoire? Alors, on a bouleversement, on a chakra racine, et on a repos et rajeunissement. Bon. Cette personne, elle est épuisée mentalement, physiquement. Il n'y a plus rien. Le chakra racine, c'est la survie. On survit, hein. Cette personne, elle est en état de survie. Alors de survie physique ou de survie mentale ou de survie d'âme. Un petit peu des trois. Il n'y a plus rien. On est en état on recherche l'eau et le boire et le manger et on cherche rien d'autre. Et c'est pour ça que peut-être que cette personne, elle reste dans un état de, voilà, tout ce qui lui reste, c'est rêver de vous dans sa tête, dans son cœur. Elle n'a plus disons que il n'y a plus d'énergie pour réfléchir à autre chose que la survie. Alors la survie dans un groupe qui lui correspond plus, là on atteint quand même les facultés physiologiques, les facultés, comment je vais dire ça? Tout ce qui est, tout ce qui est instinct de survie primaire. Donc votre autre là n'a plus d'autre énergie que de continuer à faire fonctionner ses organes pour vivre, respirer, boire, manger. Pourquoi cette personne, elle a plein de blocages. Elle est complètement, on l'a déstructurée, hein. Cette personne, elle est complètement déstructurée.
elle est en miettes, hein, cette personne. Donc, on l'a un petit peu recollée, on a remis un peu les morceaux les uns sur les autres, mais cette personne, elle reste encore bien entravée. Hein, elle a encore des liens ici, des entraves à ses mains. Je pense qu'au niveau de son mental, qu'on était au choix numéro 2, il y a eu scratchage de la caméra. Donc, d'ailleurs, je suis encore en train de la réinstaller, vous voyez, en espérant qu'elle ne tombe plus. Voilà, c'est bon, on a le bon cadrage. Donc, désolé pour ce petit contretemps technique. Donc, je disais pour le choix numéro 2 que cette personne, elle est dans la survie au niveau mental. Oui, au niveau mental, au niveau psychique. Je pense qu'il y a de la déprime, voire de la dépression. Je pense que cette personne, elle n'est pas en état pour l'instant. Son échappatoire de survie psychique, de son état de santé psychique, hein, sa seule échappatoire, c'est ça en fait. Hein. C'est pour ça que c'est de rêver de vous, c'est d'imaginer un monde meilleur avec vous, d'imaginer une vie meilleure avec vous. C'est son petit... c'est un peu sa lumière au bout du tunnel, mais elle est bien dans le noir, cette personne, pour l'instant, dans le sombre. Tant qu'elle ne... On dirait que cette personne aussi, elle est épuisée, il y a comme un épuisement, un peu comme si votre autre se disait « je suis trop vieux, je suis trop vieille pour tout ça ». Cette personne, elle est en état d'épuisement physique, elle se sent vraiment épuisée, à bout de force. Comme si elle avait pris 10 ans dans la vue. Alors peut-être parce qu'elle est en état de lutte, de survie. Alors survie, je sais pas, peut-être que elle a dû se battre pour sa survie. Ou là, elle est au fond de la piscine. Hein. Donc les épreuves, elle est plus en état de lutte. Hein. Cette personne, je pense qu'elle s'est laissée entraver, elle est bloquée complètement. Et ce qui pourrait être... bon, alors déjà, son échappatoire, c'est vous. Ce qui pourrait... et ce qui va arriver, hein, je pense, c'est que au niveau des blocages, on dit, voilà, votre autre a besoin de repos et de rajeunir son état d'esprit, de rajeunir son corps, de prendre soin de son corps, parce que d'arrêter de penser qu'elle est trop vieille ou trop vieux, qu'elle n'a plus la force, qu'elle est au bout du parcours. Il n'y a pas à dire, on est au bout du parcours. Même quand on a 80 ans, on a encore plein de choses à découvrir de la vie, même si c'est plus compliqué, même si ça ne sera pas les mêmes choses qu'à 20 ans. Ça, c'est sûr, ça ne sera pas les mêmes choses. Il y a des étapes dans la vie où il vaut mieux faire du saut à l'élastique à 20 ans et apprendre à lire Freud à 80. Et pas l'inverse. Bon, après, il y a des gens qui font l'inverse, hein, vous voyez. Mais le tout, c'est pas de se dire, de se mettre des barrières et de dire, je suis à la fin de ma vie, ou je suis à la fin de mon parcours, ou j'ai déjà bien vécu, maintenant je me laisse couler. Déprime, quoi. Déprime, hein. Je me laisse couler, je me laisse entraver. J'ai plus de force. C'est vrai que cette personne, elle a plus d'énergie du tout. Hein. Elle est en état d'épuisement. Elle a besoin de repos. Et je pense qu'elle va trouver quand même cette petite lumière qui est là, va lui permettre de comprendre peut-être, de se dire et si je me prêtais à rêver que c'était possible. Je pense que aussi votre autre a compris qu'elle
elle est un peu au fond de la piscine et elle se dit si je remonte pas, ben je me noie quoi. Donc pourquoi pas essayer le tout pour le tout. C'est-à-dire essayer de remonter, essayer d'aller sur le bord et de reprendre son souffle et de prendre son temps surtout, de retrouver un peu son état d'esprit, retrouver son enfant intérieur, comme on peut dire souvent, son état de jeunesse, quoi. Son état d'esprit de jeunesse. Ça, c'est pareil. Un état d'esprit de jeunesse, c'est une personne qui fait des projets, qui a des idées, qui a 1000 idées par jour. Vous voyez, une personne qui est jeune, c'est une personne qui réinvente la vie, qui ne se met pas de limites, qui a envie de faire des actions, qui a envie de rentrer dans l'action. Bon, repos, de se faire du bien dans la nature. Hein. Vous voyez, cette personne, elle est dans la nature, de se faire de se donner, voilà, de se faire du bien, quoi. Et de ne pas activer que le chakra racine de la survie, activer les autres chakras. Mais je crois que ça va venir progressivement. Déjà ici, il y a beaucoup aussi du chakra du cœur. C'est pour ça que je pense que la guérison de cette personne, je pense que cette personne a besoin d'une guérison. Donc vous pouvez aussi rechercher des techniques, celles que vous voulez pour l'aider à guérir, même à distance, parce que vous êtes connecté. Si vous pensez que c'est votre autre, vous êtes connecté. Donc déjà vous, être en bonne santé, lui permettra d'être en bonne, voilà, d'améliorer sa santé aussi de son côté, parce que voilà, c'est la loi des vases communicants, et de lui envoyer beaucoup d'amour, quoi. Puisque je pense que l'issue, voilà, cette personne va réussir à rebondir un petit peu, progressivement, lentement mais sûrement, dans le bien-être, dans l'envie de se reposer, de retrouver son état de jeunesse grâce à son rêve qu'il a toujours ou qu'elle a toujours en tête. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire, cette personne ici, hein ? Les actions, les projections, l'avenir. Allez, on retourne tout ça. Alors, regardez un petit peu. Elle est pas belle, cette carte, pour vous ? Ami du choix numéro 2, regardez cette belle carte. Voilà ce qu'elle compte faire, cette personne. Ensuite, on a l'enfant. Donc, vous voyez ici, retrouver son enfant intérieur. Il y a peut-être aussi, pour certains, c'est un tirage général, une histoire d'enfant. Ça vous parle ou pas? Laissez, prenez si ça vous parle. Il y a une histoire d'enfant. Peut-être même qu'un enfant va l'aider à lui dire, mais papa, maman, tu rêves de ça, mais voilà, moi je rêve de contes de fées. Pourquoi tu te dis c'est impossible, c'est pas réalisable, c'est un truc d'adulte, c'est pas un truc de gosse, arrête de poser des questions, de retrouver la pureté de réflexion d'un enfant. Cette personne veut retrouver un amour. Alors c'est peut-être aussi un amour d'enfance. On a le compromis. Donc voilà, votre autre va trouver un compromis. Voilà. Un compromis pour se sortir de ce marasme dans lequel elle s'est enterrée, de se restructurer un petit peu. Alors, c'est un compromis soit pour travailler sur elle-même, en disant j'ai besoin de calme, de repos. Moi, je pense que cette personne, il se peut qu'elle s'éloigne, pas de vous, mais qu'elle s'éloigne de sa vie actuelle
pour faire le point. Donc soit elle va partir un temps seule, soit sûrement, peut-être même, moi je vois certaines personnes qui peuvent faire une cure hein, et profiter de, voilà, peut-être qu'un médecin va lui proposer de faire une cure. Et cette personne va sauter sur l'occasion parce qu'elle a besoin de prendre du recul. Alors ça peut être une cure, ça peut être aussi un éloignement volontaire, un voyage, aller dans la famille, bref, un prétexte presque idéal pour s'échapper de son état de déprime, son état de je ne fais que survivre ici, voilà, de s'échapper de ça, de cet état d'esprit, de cet environnement, de ce cloisonnement dans lequel elle est ou il est. Alors, soit pour travailler sur elle, ça peut être le travail psychologique, le travail intérieur, le travail spirituel. Cette personne, elle peut aussi faire une retraite. C'est possible. Faire une retraite monastique, une retraite, peut-être qu'il y aura un séminaire de retraite à son travail et que ça va lui permettre. Il y aura quand même, voilà, elle va sauter sur une occasion pour dire oui, c'est pas, on va lui proposer quelque chose, je pense, ou alors la situation dans laquelle cette personne est va lui amener voilà, on va lui proposer quelque chose parce que en face, on va comprendre qu'il y a un état d'épuisement permanent, intense, et que il n'y a plus rien à, je vais pas dire à espérer, mais autant que cette personne aille mieux, quoi. Je pense qu'on va arrêter si cette personne elle est matraquée, il se peut qu'elle ait été matraquée ou qu'elle ait dû lutter contre une situation, donc soit au niveau professionnel, soit au niveau financier, soit au niveau famille, et que les protagonistes en face se disent bon allez c'est bon, on va plus tirer sur l'ambulance, on va plutôt faire un compromis et proposer, voilà, peut-être qu'on va dire à cette personne au travail, écoute, t'as plus de jus quoi, prends des vacances, va voir ton médecin, fais une cure thermale, ou va voir la famille, ta famille elle est où, à la campagne, va à la campagne, va rejoindre, voilà, bon. Mes tirages sont intemporels, mais je pense, du coup, je rebondis sur la situation présente. On va retomber dans un reconfinement général. Donc, il se peut que vous vous retrouviez seul dans une retraite pour faire un confinement seul. Peut-être en famille, mais en tout cas au repos, dans un endroit calme et verdoyant. Enfin, je parle pas de vous, hein, je parle de l'autre. Donc, bon, soit c'est un compromis au boulot, soit c'est un compromis pour travailler sur soi et retrouver un peu de peps, de jeunesse, et se reposer et se détendre et retrouver un état d'esprit positif. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci énormément pour les personnes qui participent, qui laissent des commentaires constructifs, qui s'abonnent, qui partagent, qui font évoluer en tout cas cette chaîne. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur pour votre avenir amoureux et je vous dis rendez-vous pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.
Alors, pour le choix numéro 3, je viens de brasser et de tirer les cartes. Toujours pour gagner un peu de temps sur la vidéo, pour que ça soit pas trop long. Même s'il y a des repérages de minutage, voilà. Parce que des fois, tirer les cartes, c'est un peu long à venir. Donc, dites-moi si vous préférez vraiment qu'il y ait un direct de brassage, éventuellement dans les commentaires. Allez, c'est parti pour votre choix numéro 3. Le 3, on va regarder l'état d'esprit de votre autre. La banalité. Alors, cette personne, elle aspire au calme, à la sérénité et à la simplicité surtout. La simplicité. Regardez cette belle carte. On est dans un jardin, c'est le printemps, l'arbre fleurit à droite et on a un personnage qui est parti à la cueillette. À la cueillette. À la cueillette de quoi? On va regarder ça tout de suite. Mais en tout cas, c'est un bel état d'esprit. Je pense que cette personne a compris l'important... Enfin, voilà. Qu'est-ce qui est important dans la vie? L'essentiel, c'est quoi? C'est la réussite. C'est l'aboutissement. La réussite, en tout cas, cette personne, elle a terminé de chercher la réussite. Hein. Cette personne, elle veut se poser surtout. Elle veut savourer la vie maintenant. Hein. Alors, les blocages. Pourquoi cette personne, visiblement, puisque vous demandez un peu comment elle va évoluer, comment elle va agir, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose en ce moment. Hein. C'est que vous n'êtes pas en lien pour l'instant. Ou vous êtes en lien, mais il ne se passe rien. Ou il ne se passe rien d'intéressant, il n'y a pas d'évolution. Donc, j'ai fait quand même un oracle pour voir les blocages. Alors, on a mouvement accéléré. Alors c'est vrai qu'avec la première carte qui est là, au niveau de l'état d'esprit, cette personne a vraiment votre autre a vraiment très bien avancé dans sa progression d'âme. Hein. Elle a vraiment très bien avancé. Hein. Elle arrive à l'envie, en tout cas, d'un aboutissement, de savourer la vie. Telle qu'elle est, telle qu'elle devrait être pour elle, en tout cas. Je pense qu'elle a compris beaucoup de choses, qu'elle n'est plus trop en questionnement. Ah on a nouvel amour. Nouvel amour. Alors votre autre sent que il y a une accélération au niveau de votre lien. Ici, ça représente votre lien. Ça représente la coupe. Dans les tarots de Marseille, la coupe, le numéro 1, c'est-à-dire l'as de coupe, hein, représente un amour, un déversoir d'amour. C'est le top of the top de l'amour, quoi, de la représentation amoureuse, du partage, de l'alliance. Et on a un bel arc-en-ciel qui représente le lien et l'alliance de votre amour. On a une belle allégorie aussi de savourer les plaisirs naturels de la vie. Parce que là, on a une belle rivière, il y a beaucoup de chakras du cœur parce qu'on a beaucoup de vert. La couleur verte. Et elle sent que ça s'accélère. Quelque part, elle espère que ça continue à s'accélérer. Hop, voilà, je m'en doutais un peu. Allez. Ça fait jamais que 2 fois.
C'est un peu de ma faute. Je pense que je tire un peu sur le tapis, en fait, je pense. Voilà. Bon, ça va, plus de peur que de mal, tout va bien. Tout va bien. Alors, je remets en place cette belle carte de la banalité. Il y a un mouvement accéléré, il y a un vœu qui est fait. Cette personne, elle fait le vœu d'une vie simple avec vous. D'une vie, presque, on vit d'amour et d'eau fraîche. On ne vit pas forcément à la recherche de la réussite, du matérialisme. Après le blocage, donc il y a un espoir ici, mais c'est un espoir un peu... je pense que il y a aussi l'aspect d'accélération. Donc peut-être que votre autre à la fois ressent que votre lien, votre rapprochement de lien s'accélère, ça peut faire peur. Disons qu'il n'y a plus d'obstacles apparemment voilà, il n'y a pas d'obstacle matériel, il n'y a pas d'obstacle de vie qui vous empêche de vous réunir. Mais malgré tout, il y a l'envie, il y a le souhait, vraiment très intense, mais il y a peut-être aussi une crainte que d'aller trop vite, quoi. Cette personne sent aussi une accélération du rapprochement. Donc ça peut faire peur. Parce qu'ici, on a quand même le prisonnier de la peur qui apparaît. Donc voilà, votre autre, elle est encore dans ses mécanismes de protection. Elle retourne dans ses mécanismes réflexes de protection. Mais il y a une magnifique carte qui est le nouvel amour. L'amour est plus fort que les conditionnements. Qu'est-ce que cette personne souhaite? Qu'est-ce que cette personne va faire? Qu'est-ce qu'elle compte faire? Quelles sont les actions qu'elle va mettre en place? Quel est l'avenir? C'est ici. Je retourne les cartes. Alors on a trahison, contrat, culpabilité, cadeau. Donc on a vu que cette personne, elle est encore prisonnière de ses peurs, elle a envie de savourer la vie telle qu'elle est. Et elle est encore, voilà, elle sent que la réunion s'accélère, elle le sent. Elle sent aussi l'importance du lien, la simplicité du lien, mais en même temps la force du lien et le côté magique, spirituel et universel du lien qui est entre vous. Cette personne ressent que c'est un lien où il n'y a rien de compliqué, où tout est naturel, ça coule de source. Ça coule de source. Et c'est quelque chose qu'elle n'a pas ressenti, qu'elle n'a jamais ressenti de la même façon. Elle n'avait pas une conception de l'amour voilà, pour elle, l'amour terrestre, l'amour tel qu'on le conçoit humainement, c'était pas ça. Voilà. Elle n'a pas vécu ça, elle a vécu autre chose. Et ça lui ouvre des perspectives. Elle regarde le ciel, elle regarde l'univers d'une autre façon. Mais en même temps, ça lui fait peur parce qu'il y a une accélération de votre réunion. Alors ici, au niveau des actions, bon, cette personne, votre autre, peut-être s'est sentie trahie. Je ne sais pas par qui, je ne sais pas comment, c'est peut-être qu'un sentiment. Là, il y a un contrat à négocier, une entente, un contrat, une négociation, des papiers à faire. Et votre autre a un sentiment, un peu de culpabilité par rapport à ces papiers.
par rapport à ces documents. Il y a un sentiment de culpabilité qui le ramène sans doute à ces vieux schémas. Peut-être qu'elle s'est sentie trahie par rapport à un contrat aussi. Et que cette personne commence à comprendre ici. Alors, il y a plusieurs lectures. La première lecture, c'est que cette personne commence à comprendre que elle s'est sentie trahie, mais elle avait quand même aussi ses torts dans l'affaire. Vous avez remarqué, j'ai mis de côté celle-là. Et la deuxième lecture, c'est peut-être que par rapport à un contrat, une personne s'est sentie trahie par votre autre, ou par rapport à un contrat, votre autre s'est senti trahi, et qu'il y ait un sentiment accusateur, c'est-à-dire on l'accuse de quelque chose. Votre autre se sent coupable. Là, il y a un imbroglio à résoudre dans l'avenir. C'est ce qu'elle compte faire. Donc je pense qu'il y a peut-être arrêter de se culpabiliser par rapport à une situation qu'il faut régler, que cette personne va régler. Un contrat, c'est autour d'un contrat, d'un engagement. Et peut-être qu'on va l'accuser de certaines choses, ou peut-être que elle va trouver peut-être le coupable. Hein. Peut-être qu'elle cherche le coupable. Que votre autre cherche le coupable. Je dis elle pour la personne. En définitive, et je garde le meilleur pour la fin, eh bien, cette situation va faire en sorte que votre autre, finalement, va accélérer les choses parce que elle est dans un état d'esprit, votre autre est dans un état d'esprit dans la recherche de la simplicité de vie, de retrouver des valeurs vraiment essentielles pour apprécier la vie chaque jour que Dieu fait, quoi. Et elle veut le faire avec vous, ça c'est sûr. Et elle va tout faire pour régler soit un sentiment de culpabilité, un sentiment de trahison. Ici, votre hôte va tout faire pour peut-être faire ressortir cette culpabilité. Alors c'est peut-être une culpabilité que cette personne ressent, ou c'est elle va trouver un coupable. Elle va trouver le coupable de ce qui s'est passé là. Et ça va lui permettre de se libérer, je pense. Et d'accélérer surtout le mouvement. Pour avancer vers vous. Et pour vivre un amour apaisé, un amour où j'ai envie de dire on a tout compris de la vie terrestre. Comment doit-on vivre et mener sa vie terrestre? Dans les biens matériels, dans la réussite, ou bien dans la saveur d'apprécier un matin de cueillette dans la nature. Oui, ça peut paraître un peu cliché, mais les caricatures, les images sont souvent le reflet de ce qu'on vit et des fonctionnements de chacun. Et donc, tout ça va amener à quoi? À un cadeau. Cette personne va vous apporter un cadeau. Elle va vous apporter vraiment l'envie de vivre avec vous de façon sereine et assez rapidement. Je pense qu'il y a un aspect de rapidité.
Elle doit juste régler ce problème de culpabilité ou qu'on l'accuse de quelque chose ici ou qu'elle a besoin d'éclaircir, voilà, elle a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, pour se libérer. Je pense qu'il y a un besoin de libération, un dernier effort de libération sur une situation autour d'un contrat, mais ça va vous amener à un cadeau, quoi. Le cadeau de vivre de façon banale, et c'est vraiment une définition de la banalité qui est pas péjorative, parce qu'on dit oui, c'est banal comme tout, tel truc. C'est d'un banal affligeant. Mais la banalité, dans l'esprit zen, c'est je me lève le matin, je me lave, je vais préparer mon petit déjeuner, je suis pas dans la course, je vais voir à la fenêtre, j'ouvre la fenêtre peut-être même, je regarde si des fleurs ont poussé dans la nuit, pourquoi pas, ont éclose. Je regarde le temps, quel temps il fait. Il y a des gens qui, voilà, faites attention un peu aussi comment vous vous habillez en fait. On est tellement dans des lieux, voilà, voiture, maison, bureau, qu'on s'habille même plus avec la saison. Donc voilà, de vivre au fil en fonction des saisons, vraiment proche de la nature, proche des éléments, proche des sensations aussi, retrouver des sensations de beauté, de bien-être, de sentir les odeurs, respirer les odeurs, voir les belles couleurs du printemps, s'épanouir, etc. Alors ça peut paraître un peu gnangnan peut-être, mais c'est comme ça que veut vivre son amour, cette personne avec vous. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 3, c'est un très beau tirage. J'espère que ça vous a plu. Merci énormément pour les personnes qui font avancer, évoluer la chaîne par leurs likes, leurs commentaires et leur abonnement. Je leur remercie. Je leur en remercie infiniment. Leur partage aussi, tout particulièrement. Je pense à quelqu'un qui se reconnaîtra si elle écoute. Merci, un grand merci, parce que ça permet de faire évoluer la chaîne et que on vit dans un monde où il faut une évolution pour exister. Même si c'est pas mon but, c'est pas le but ici, mais si ça peut vous permettre de continuer à entendre les messages célestes, et je continuerai à le faire. Voilà, chers amis, je vous souhaite le meilleur pour votre vie amoureuse et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.